Dans cette vidéo, je vous montre comment changer la couleur de votre fond de studio à l'aide de Photoshop et juste en quelques clics. Acheter des fonds de studio, ça peut coûter un peu cher, puis les gélatines, parfois, c'est pas forcément pratique pour éclairer un fond. Et du coup, une des solutions pour changer la couleur du fond, c'est Photoshop. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais tenter de garder la vidéo en quelques minutes, probablement 2 ou 3, pour vous montrer comment on peut le faire vraiment rapidement. Et vous aussi, même si vous n'avez pas l'habitude de Photoshop. On passe sur mon ordi. Ce que l'on va commencer par faire, c'est détourer notre modèle. C'est la première chose à faire en fait pour avoir une sélection, pour ensuite faire un calque de réglage. Je vais faire une sélection grossière ici. Vous voyez que je viens de prendre l'outil lasso. En laissant cliquer dessus, ça me laisse choisir quel type je souhaite prendre. Je vais prendre le lasso libre, donc le tout premier qui est rond. Je vais aller faire une sélection autour de ma modèle, vraiment quelque chose de très vague. Ici j'ai une tablette graphique pour m'aider un petit peu, mais une souris fait aussi l'affaire. Je vais peaufiner un petit peu mon contour en appuyant sur Alt pour enlever une partie. Vous voyez qu'il y a un petit moins qui vient à côté de la croix, ou majuscule pour rajouter à ma sélection. Je vais commencer par enlever ici les petits bouts qu'il y a de trop et venir rajouter certains petits morceaux qui pourraient manquer. Pas besoin d'être très précis, ce qu'on va faire ensuite c'est utiliser Photoshop pour faire un détourage un petit peu mieux. Pour faire le détourage mieux, ce que l'on va prendre c'est toujours dans cet outil sélectionner et masquer. Alors sélectionner et masquer en fait c'est un peu l'outil de Photoshop pour faire tout ce qui est de la sélection et du masque. Et du coup si vous n'aimez pas trop les outils lasso ou l'outil plume, vous pouvez très bien aller directement dans cet outil pour faire une sélection. Je clique dessus et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, je vais employer le deuxième pinceau. Ce deuxième pinceau, en fait, avec l'espèce de feu qui brûle autour du pinceau, c'est pour montrer que ça va vite pour faire une sélection. Je vais passer simplement autour de ma modèle, là où j'ai fait ma sélection, donc sélectionner tout ce qui est rouge et qui ne devrait pas l'être, ou simplement passer sur le contour de la modèle. Pas besoin d'être très précis, Photoshop va comprendre ce que l'on souhaite enlever ou rajouter à la sélection, même si on passe vraiment de manière rapide et grossière. Comme vous le voyez ici, le rouge a l'air assez bien sur le tour de la modèle. Je vais juste enlever encore un petit peu dans les cheveux, et en appuyant sur Alt, on peut en fait enlever. Vous voyez qu'au centre de la plume, au centre du petit rond, en appuyant sur Alt, là j'ai un petit moins, et en relâchant Alt, j'ai un petit plus. En fait, quand on appuie sur Alt, ça va simplement permettre d'enlever à la sélection, ou si on ne fait rien, qu'on fait juste de cliquer, ça va permettre de rajouter à la sélection. Une fois que cela c'est fait, on va cliquer sur OK. En principe, vous ne devriez même pas avoir besoin d'employer tout ce qui se trouve ici à droite. C'est des choses sur lesquelles je reviendrai dans d'autres vidéos, mais pour aujourd'hui, ça devrait suffire. Je vais appuyer sur OK, et on voit qu'on a notre sélection qui est chargée. Je vais ensuite me rendre dans le petit panneau de calque qui est ici en bas à droite, cliquer sur le petit damier, et ensuite aller sélectionner couleur unie. Couleur unie va me créer un nouveau calque avec la sélection qui apparaît. En fait, ce que l'on va vouloir, c'est choisir une couleur, et puis après, on va inverser notre masque. Dans un premier temps, je vais laisser la couleur que j'ai, parce que je pourrais la changer sans problème après. Je vais faire OK. Pour inverser la sélection, en fait, on va vouloir cliquer sur le masque. Actuellement, on est sur le calque, on voit qu'on a les 4 petits coins autour de notre carré de couleur. Donc je vais cliquer sur le masque à côté et faire commande ou CTRL-I sur le clavier, et ça va inverser simplement la sélection. Donc on voit qu'on a un masque qui est inverse. Si je refais, on voit que ça change à chaque fois. Ça fait un négatif en fait. Si je double-clique sur le petit carré, donc où ça m'affiche vignette de calque, je vais pouvoir maintenant choisir ma couleur. Alors si je veux par exemple avoir la même couleur que la peau de ma modèle, je vais pouvoir aller cliquer sur la peau de la modèle et faire OK. Alors on voit que c'est pas génial parce que finalement on a perdu la texture, il y avait du grain sur cette image, et si vous shootez par exemple avec un ISO assez élevé, le bruit ne va pas forcément correspondre à ce que vous avez sur votre photo. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de travailler que sur la couleur et pas changer la luminosité. Pour ce faire, on a ici, au sommet des calques, quelque chose qui s'appelle mode de fusion. Le mode de fusion, par défaut, il est en normal, ça veut dire que ça change tout. La luminosité, la couleur. La couleur, ça comprend la teinte et la saturation. Pour changer que la couleur, on va ici descendre et cliquer sur couleur. Et on voit que ça ne change que la couleur. C'est pas forcément très flagrant ici, parce que le fond était déjà assez proche de la couleur de la peau de la modèle. Mais admettons qu'on souhaite faire quelque chose avec une couleur complémentaire, on prendrait simplement 180 degrés de plus au niveau de la teinte, donc ici 206, 26 plus 180, et je peux faire OK. Et on voit que
on a un fond qui est changé et on a une autre couleur. Alors bien entendu qu'après, on peut double-cliquer sur le petit carré et ajuster que ce soit la teinte, la saturation ou la luminosité pour avoir quelque chose qui corresponde un peu plus à ce que l'on souhaite. Vous pouvez bien entendu ensuite jouer avec les modes de fusion, parce que le mode couleur va changer que la couleur. Maintenant, on pourrait aussi jouer avec par exemple la lumière tamisée pour avoir quelque chose qui joue aussi un peu sur le contraste, sur la luminosité, sans pour autant affecter trop la texture qui se trouve sur notre fond. Donc vous voyez qu'ici on a toujours le grain, par contre on a quand même la couleur qui est un petit peu visible. Si je la renforce, double-clic dessus, et que je rajoute un peu de saturation, on voit qu'on peut avoir quelque chose qui est assez cool. Ça a un effet un petit peu différent, on garde quand même le vignettage que l'on avait sur la photo de base, mais on a changé le fond avec une couleur un petit peu plus saturée et plus vive. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il y a juste quelques clics comme vous l'avez vu, donc une sélection, ensuite on fait un calque de couleur uni, et puis on choisit un mode de fusion, et on est tout bon. Si vous voulez avoir des questions par rapport à cette technique, n'hésitez pas à laisser un petit mot juste en dessous dans les commentaires, pensez à laisser un petit pouce avant de partir, et à vous abonner si vous voulez être informé des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!